Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé là, de présenter une analyse puis le raisonnement derrière la potentielle augmentation du prix du sucre. On va commencer par la base, évidemment, au niveau de l'énergie puis la situation actuelle au Moyen-Orient. Donc évidemment, comme probablement la majorité des gens le savent ou l'ont peut-être remarqué, le prix du pétrole a commencé à augmenter assez drastiquement, qui est passé à peu près là, de 50 $ à 120 $ au cours du mois de mars dernier. Donc, l'augmentation du pétrole vient évidemment faire augmenter le prix de l'essence à la pompe. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller décortiquer justement au niveau de l'essence une composante qui est souvent oubliée, qui est l'éthanol. Donc, au niveau de l'éthanol, bien évidemment, ça fait partie là, d'un certain pourcentage de ce que vous mettez dans vos véhicules. Évidemment, si le pourcentage est trop élevé, ça pourrait abîmer là, la majorité des moteurs qui sont pas nécessairement faits pour ce type d'énergie-là. Mais ça vient complémenter finalement au niveau de l'essence pour justement peut-être évidemment réduire le coût. Donc, ce qui est bien pertinent dans la situation actuelle, c'est que si le prix du pétrole augmente et évidemment le prix de l'essence augmente, bien, le prix de l'éthanol qui va pouvoir être vendu sur le marché va aussi augmenter, donc de façon indirecte. Donc, les deux étant finalement reliés pour produire l'essence qu'on met dans nos véhicules, les deux vont venir augmenter là, de façon parallèle. Donc, tous les évidemment, pays, les entreprises qui euh, font la production d'éthanol vont pouvoir en bénéficier parallèlement à l'augmentation des prix du pétrole qui sont compressés euh, présentement à la hausse étant donné la situation au Moyen-Orient. Donc, si on décompose un petit peu au niveau de l'éthanol, il y a deux principales matières qui servent à en produire. La première, c'est au niveau du maïs, donc tout ce qui est la production agricole du maïs à travers le monde. La transformation peut être faite euh, sous forme justement d'énergie qui va devenir l'éthanol. La deuxième option, c'est au niveau, c'est l'option qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est au niveau de la canne à sucre. Donc, si on prend un pas de recul, puis on se demande, bon, lequel des deux va être la plus pertinente au niveau de l'analyse, on se rend vite compte qu'au niveau du maïs, pour chaque unité d'énergie qu'on peut aller chercher, faut, pour chaque 1,8 fois l'unité d'énergie qu'on peut aller chercher, il faut en mettre une. Donc, si on met une unité d'énergie, on peut aller chercher 1,8 fois là, finalement, la quantité d'énergie par rapport à la canne à sucre qui est à 8,3 fois. Donc, on voit rapidement que pour bon, chaque unité d'énergie qu'on va mettre dans la production, on peut aller chercher 8 fois cette quantité-là. Donc, au niveau du maïs, ça va devenir moins intéressant, malgré que ça peut toujours être fait. Puis il y en a plusieurs cultivateurs qui vont se servir du maïs pour vendre de l'éthanol. La canne à sucre va être beaucoup plus rentable de ce côté-là. Donc, si on décortique au niveau de la canne à sucre, donc on peut produire d'un côté évidemment du sucre brut qui va nous intéresser aujourd'hui, puis de l'autre côté, c'est l'éthanol qui est encore une fois impacté par l'augmentation du prix du pétrole. Donc, vous comprenez là, un petit peu là, le principe derrière l'analyse. Donc, le pétrole va augmenter, ce qui fait augmenter exactement le prix de l'éthanol, qui est principalement produit par la canne à sucre. Puis, ce qui va devenir intéressant, c'est qu'au niveau de la production de la canne à sucre,
Cette production-là est principalement basée au Brésil. Donc, si je ne me trompe pas, on a une production mondiale qui est maintenant là, produite à peu près autour de 90% là, directement au Brésil au niveau de la canne à sucre. Donc, on a le Brésil qui produit la majorité finalement de l'offre en sucre dans le monde. Jusqu'à une exportation en 2024 de 20 milliards de sucre brut. Donc, ce qui représente une importante quantité. Mais malgré le fait que bon, l'exportation et la production représentent un 20 milliards à travers le monde, pardon, au Brésil, c'est le fait que cette production-là est basée précisément dans un pays. Donc, c'est le pays qui a finalement le pouvoir décisionnel par rapport à ça, puis qui va avoir finalement un peu le contrôle sur le marché de l'éthanol à travers le monde. Étant donné qu'ils produisent de la canne à sucre qui est vraiment moins énergivore que le maïs au niveau de la transformation vers l'éthanol. Donc, au niveau du Brésil, bien évidemment, l'objectif pour eux, bon, pour le gouvernement, pour les producteurs là-bas, c'est de faire le plus possible d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont rebalancer la production canne- de canne à sucre pour justement, au lieu de produire plus bon, de sucre, puis l'exporter à travers le monde, on va se pencher un petit peu plus sur l'éthanol qui, justement, là, peut se vendre plus cher, puis rapporter plus de bénéfices pour le pays. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, on garde la même production de canne à sucre, bien évidemment, ça va faire baisser l'offre. Donc, l'offre de sucre va diminuer, puis son prix va augmenter. Donc, le Brésil va éventuellement rebalancer sa production de canne à sucre pour produire plus d'éthanol et produire un petit peu moins, peut-être, là, de sucre brut à des fins d'exportation puis de vente sur le marché mondial. Donc, plus d'éthanol relié directement à l'augmentation du prix du pétrole puis du prix de l'éthanol. Un autre aspect qui est aussi important, c'est au niveau, évidemment, augmentation du prix des engrais. Donc, au niveau de la canne à sucre, c'est si on veut dire que, je pense que c'est comme ça, une cultivation qui demande quand même beaucoup d'engrais qui vont être un produit dérivé du gaz naturel. Évidemment, encore une fois, avec la situation au Moyen-Orient, tout ce qui est bon, gaz naturel qui passait par le détroit d'Ormuz, évidemment, va être affecté aussi. Donc, ce qui fait augmenter le prix des engrais. Bien exactement, ben, encore une fois, faire augmenter les coûts au niveau des agriculteurs qui cultivent la canne à sucre, puis va faire augmenter le sucre du même coup. Fait que ça fait comme deux leviers qui vont faire augmenter le prix du sucre dans- à moyen, à moyen long terme, ce qui vient là, donner là, la pertinence finalement derrière l'analyse. Puis si on se transfère ici dans TradingView, bon, j'ai sorti le prix du sucre ici. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est que présentement, la tendance est un petit peu à la baisse. Si on regarde
à plus long terme, on voit là si on veut, les pics de croissance qui étaient reliés principalement finalement à l'augmentation du prix du pétrole. Donc ici, le dernier, si on veut, le dernier droit à la hausse qu'on a vu, c'était à partir de 2022, donc au début de la guerre entre l'Ukraine puis la Russie, qui encore une fois affecté le prix de l'énergie au niveau mondial. Ce qui est important de regarder ici, c'est que j'ai sorti le graphique sur le dollar américain par rapport aux autres devises. Donc, quand le dollar augmente, évidemment, ben, ça vient compresser le prix du sucre. Pourquoi? Le sucre est distribué là, de façon à l'international, puis est majoritairement vendu en dollars américains. Donc, si le dollar augmente, ben, évidemment, ça va venir compresser le prix du sucre sur le marché mondial, comme on le voit évidemment avec le prix de l'or qui corrèle justement inversement là, à long terme sur le dollar américain, qui est aussi là, au niveau du prix de l'or, est vendu en dollars US. Donc, où je veux en venir avec ça, c'est quand le prix augmente, bon, c'est sûr en 2022, le dollar US a augmenté assez drastiquement, ce qui a compressé le prix du sucre. Quand il est venu là, diminuer et se stabiliser, c'est là qu'on a vu la plus grande poussée au niveau du sucre. Donc, c'est probablement ça qu'on va voir encore une fois ici, avec le prix du pétrole qui vient d'augmenter là, assez drastiquement au courant du dernier mois. On a vu ici, même chose en 2022. Le prix du sucre a été compressé pendant un certain temps, puis après ça, on a vu la montée ici, quand le dollar a commencé à se dévaluer tranquillement par rapport aux autres devises dans le monde. Donc, vous voyez, là, avec le contexte finalement géopolitique, puis la guerre entre les Américains, bon, Israël, puis au niveau de l'Iran au Moyen-Orient, la pertinence de l'analyse là, du sucre, puis justement, là, c'est peut-être là, une bonne opportunité pour entrer actuellement pour des positions à moyen puis à long terme. Évidemment, mais c'est sûr que ça prend un certain temps, comme on a vu ici, avant que le dollar se dévalue un petit peu pour laisser là, le sucre monter. Puis d'un autre côté, bien évidemment, le Brésil, ça se fait pas du jour au lendemain, donc il faut quand même qu'ils rebalancent leur production vers l'éthanol. Comme j'ai mentionné plus tôt, puis ça se fait pas là, en claquant des doigts. Donc, c'est un processus qui se fait sur plusieurs mois, voire peut-être une, peut-être deux années. Donc, on va pouvoir suivre ça là, au courant de la prochaine année, puis avec la situation au Moyen-Orient, voir comment que le prix du sucre va venir fluctuer. Mais comme je disais, on est à des niveaux quand même là, moyens, pas non plus dans le bas, mais quand même pas non plus là, dans des nouveaux sommets, ce qui devient assez pertinent pour que la tendance se retourne tranquillement. Le temps peut-être que le dollar vienne remonter, puis redescendre là, dans les prochains mois. Puis si c'est quelque chose là, bon, l'analyse vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir là, sur mon Substack, là, j'ai fait une analyse un petit peu plus poussée avec les cycles au niveau des matières premières, donc l'or, l'argent, l'énergie, puis l'agriculture qui va suivre. L'analyse est un petit peu plus détaillée avec tout bon, ce qui est au niveau des importations puis tout ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage fortement à aller lire ça, puis me suivre aussi sur Substack. Bref, ça fait un petit peu le tour là, pour ce qui est de l'analyse. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou m'écrire personnellement. Puis je devrais faire là, d'autres analyses là, du même style sur bon, d'autres matières premières, puis au niveau du contexte là, macroéconomique actuel.